Tu sais, quand je t'écoute parler de l'islam, j'ai l'impression que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu répètes des phrases que tu as peut-être lues sur Internet ou entendues chez certains polémistes, mais sans jamais chercher à comprendre en profondeur ce que signifie vraiment être musulman. Un musulman, c'est d'abord un soumis à Dieu, quelqu'un qui accepte sa volonté et qui recherche la paix avec lui. C'est d'ailleurs ce que signifie le mot islam, paix et soumission. Et si tu avais compris cela, tu aurais vu que même un chrétien fidèle à l'enseignement de Jésus est, dans ce sens spirituel, musulman. Parce que Jésus lui-même a dit « Je vous donne ma paix ». Cette paix, ce salam, ce shalom, c'est la même racine, la même aspiration. Et c'est le cœur même de notre foi. Alors quand tu te mets à diaboliser le mot musulman comme si c'était un label sectaire, tu montres surtout ton ignorance. Tu veux donner des leçons sur une maison que tu n'as jamais pris le temps de visiter vraiment. Tu te présentes comme un ancien musulman pour donner du poids à tes critiques. Mais ton récit montre surtout que tu as grandi dans un mélange de clichés, d'influences culturelles et d'interprétations parfois déformées. Tu dis que tu as eu la chance de naître en France pour être exposé à d'autres valeurs, comme si les valeurs d'intégrité, de justice et de paix appartenaient exclusivement à la République française et non à Dieu. C'est ça, ton problème. Tu confonds ce que des hommes ont mal appliqué avec ce que Dieu a réellement révélé. Tu as vu quelques exemples de mauvaise compréhension et tu as décidé que c'était l'islam tout entier. C'est une erreur de raisonnement, un raccourci intellectuel, et tu devrais le savoir si tu veux vraiment parler de manière rationnelle. Quand tu parles des menaces d'enfer dans le Coran, on voit encore une fois que tu n'as pas compris le sens. L'enfer dans l'islam, ce n'est pas réservé à tous ceux qui ne portent pas l'étiquette musulman. Le Coran ne condamne pas les chrétiens fidèles, ni les croyants sincères. Ceux qui sont promis à l'enfer, ce sont les criminels, les violeurs, les assassins, les pédophiles, les corrompus, ceux qui se rebellent volontairement contre la vérité après l'avoir reconnue. Et ça inclut aussi bien des musulmans hypocrites que des gens d'autres religions ou des athées. Tu veux faire croire que l'islam condamne indistinctement tout ce qui n'est pas lui, mais tu ignores ou tu caches le fait que Dieu, dans le Coran, affirme que le paradis sera rempli, tout comme l'enfer. Ça veut dire que sa miséricorde est immense, mais que sa justice l'est aussi. Et puis, arrêtons un instant de jouer avec les mots. Quand Jésus parle de paix, il parle exactement de la même chose que l'islam enseigne. La soumission à Dieu et la paix avec lui. Ce sont les mêmes valeurs, le même objectif. Mais toi, au lieu de chercher les points communs, tu passes ton temps à exagérer les différences, comme si ça te donnait plus de crédibilité. Ce n'est pas de la recherche de vérité, c'est du spectacle. Et d'ailleurs, tu le fais sur des plateaux de télévision où tu sais très bien que personne ne va te contredire sérieusement. C'est facile de dire « je ne suis plus musulman devant une caméra ». Mais c'est pas ça qui prouve que tu as raison. Tu cites des versets du Coran comme s'ils étaient des slogans politiques. Tu les arraches à leur contexte historique, linguistique et spirituel pour leur faire dire ce que tu veux. Par exemple, les versets qui parlent de combattre les non-musulmans. Tu oublies volontairement de préciser que ces instructions étaient données dans un contexte de guerre, face à des trahisons, à des agressions. C'est comme si je prenais des passages de la Bible où Dieu ordonne à Israël de combattre et je prétendais que c'est un ordre universel pour tuer tout le monde. Ce serait malhonnête. Et c'est exactement ce que tu fais avec le Coran. Les érudits, eux, savent faire la différence entre les prescriptions circonstancielles et les principes universels. Et quand tu parles des femmes, encore une fois, tu caricatures. Tu veux faire croire que l'islam réduit la femme à une position d'infériorité. Mais as-tu seulement étudié comment le Coran a révolutionné la condition féminine au 7e siècle? Le droit de posséder, d'hériter, de choisir un mari, d'être protégé contre certaines injustices. Tu compares le texte divin à des pratiques culturelles qui n'ont parfois rien à voir. Et tu ne dis rien sur la réalité du monde moderne où l'exploitation de la femme existe partout, y compris dans les pays qui se disent champions de la liberté. Tu prétends aussi que l'islam enseigne la haine des non-musulmans. Mais tu sais très bien que le Coran fait la différence entre ceux qui s'opposent activement et agressent et ceux qui vivent en paix.
La preuve, le prophète lui-même a traité avec des non-musulmans, a signé des pactes, a défendu des innocents qui n'étaient pas de sa foi. Tu ne veux pas voir cette nuance parce que ça casse ton discours. C'est plus simple de tout peindre en noir. Quant à ta manière de te poser en victime courageuse, je montre mon visage, je suis menacé, elle est commode. Ça donne l'impression que tu es un héros de la liberté, alors qu'en réalité, tu es sur des plateaux où personne ne t'oppose un vrai débat. Tu profites d'un espace où ta parole est protégée et valorisée, mais tu ne veux pas affronter un interlocuteur capable de démonter tes arguments avec le Coran et avec l'histoire. C'est facile d'attaquer un lion attaché, mais quand la cage s'ouvre, il faut avoir autre chose que des slogans. Et puis, ce que tu refuses d'admettre, c'est que beaucoup de ceux que tu critiques, ces musulmans que tu veux peindre comme des menaces pour le vivre ensemble, sont en réalité des gens pacifiques, travailleurs, honnêtes, qui respectent la loi et qui partagent les mêmes valeurs que leurs voisins chrétiens, juifs ou athées. Mais ça, tu ne le dis pas, parce que ça ne ferait pas vendre tes livres. Moi, je te le dis, un chrétien fidèle à l'enseignement de Jésus, qui aime Dieu, qui aime son prochain, qui est humble et soumis à la volonté divine, est aussi musulman dans l'esprit. Et un musulman fidèle qui recherche la paix, la justice, la vérité, est aussi proche de Jésus que tu ne l'imagines. Ce sont les arrogants, les corrupteurs, les criminels qui sont menacés par l'enfer, pas les gens sincères. Et c'est là que ton discours est dangereux. Il divise là où Dieu a uni. Tu crois que ta rupture avec l'islam est une libération, mais en réalité, tu t'es enfermé dans une autre prison, celle des préjugés, des amalgames et de la facilité intellectuelle. Parce que attaquer une foi que tu n'as jamais vraiment comprise, c'est facile. Mais chercher la vérité dans ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, ça demande du courage. Et ce courage-là, je ne le vois pas chez toi. En réalité, le vrai problème avec des gens comme toi, ce n'est pas que l'islam soit violent, fermé ou incompatible avec la vie moderne. Le vrai problème, c'est que tu n'as jamais accepté la rigueur de l'islam. Tu veux un Dieu qui te donne toutes les permissions, qui ferme les yeux sur tes contradictions, qui te laisse vivre comme tu veux sans jamais te rappeler à l'ordre. L'islam, lui, te met face à tes responsabilités. Il te dit que tu es comptable de tes actes, que ton argent doit être pur, que ta langue doit être honnête, que ton regard doit être préservé, que ta famille est une responsabilité et non un simple choix égoïste. C'est ça qui dérange beaucoup de ceux qui s'en éloignent. Ce n'est pas l'existence d'Allah qui pose problème, c'est sa loi. Et ne crois pas que tu es le premier à fuir l'exigence divine. Dans le christianisme aussi, Jésus a dit « Ce n'est pas tous ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Jésus connaissait déjà les hypocrites, ceux qui parlent de foi mais refusent d'obéir. C'est exactement ce que tu fais. Tu te sers des mots, des versets, de l'image de Jésus pour attaquer l'islam, mais tu refuses de voir que Jésus lui-même n'aurait jamais validé ton hypocrisie. Vous aimez tout clouer sur la croix, comme si la mort de Jésus vous avait donné un blanc-seing pour faire ce que vous voulez. Mais l'Évangile lui-même avertit que la foi sans les œuvres est morte. Et tu viens me parler de liberté? La liberté que tu défends, c'est souvent celle de suivre ses passions sans contrainte. Et ça, aucune religion révélée ne le cautionne. Tu veux aussi nous faire croire que l'islam est mauvais à cause de ce que t'ont appris tes parents, tes imams ou ta communauté arabe d'origine. Mais là encore, tu refuses de voir la vérité. Ce sont les interprétations humaines qui posent problème, pas le message divin. Les Arabes, comme d'autres peuples, ont parfois mélangé leur culture, leurs coutumes, leurs propres intérêts avec la religion. Et là où ils ont déformé le message du prophète, ce n'est pas l'islam qui est fautif, c'est eux. Le prophète Mohammed n'a jamais prôné la haine gratuite, il n'a jamais dit d'opprimer injustement une femme, il n'a jamais autorisé la trahison d'un pacte. Ceux qui utilisent son nom pour justifier cela se trompent ou trompent les autres. Alors, quand tu prends des erreurs d'hommes pour les mettre sur le compte d'Allah, c'est soit de l'ignorance, soit de la malhonnêteté. Tu cites des versets, mais toujours comme si tu voulais prouver une idée préfabriquée, jamais pour comprendre ce que Dieu veut vraiment dire.
Et ça, c'est une attitude qu'on retrouve aussi chez beaucoup de prédicateurs chrétiens qui critiquent l'islam. Ils choisissent ce qui sert leur discours et oublient tout ce qui pourrait contredire leur attaque. Tu refuses de voir que des millions de musulmans dans le monde vivent leur foi en paix, en harmonie avec leurs voisins, et qu'il y a aussi des chrétiens qui voient dans l'islam une continuité dans la soumission à Dieu. Mais toi, ça ne t'intéresse pas, parce que ça casserait ton image d'ancien musulman rebelle qui se bat contre un monstre imaginaire. Et avant que tu ne continues à jouer les justiciers contre l'islam, laisse-moi te dire ceci. Même parmi ceux qui n'étaient ni musulmans, ni croyants, il y en a qui ont eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître la grandeur de Muhammad. Lamartine, poète, écrivain, homme politique français du 19e siècle, n'était pas musulman. Et pourtant, il a écrit sur le prophète ces paroles qui, à elles seules, suffisent à clore bien des débats. Jamais homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisqu'il était surhumain. Subvertir les superstitions anciennes reçues entre les hommes, détruire les fausses religions, pour ramener à Dieu l'unité et la simplicité. Fondée sur cette idée unique de Dieu, la morale, et rendre cette idée, en la proclamant, universelle. Jamais homme n'accomplit, dans un temps si court, une si immense et durable révolution dans le monde. Car si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie humain, qui osera comparer un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet? Voilà ce que disait Lamartine, un homme qui n'avait aucun intérêt à flatter les musulmans, qui ne craignait pas la polémique, et qui parlait en observateur. Alors toi, avec tes citations tronquées et tes interprétations superficielles, tu penses pouvoir effacer 14 siècles de civilisation, de science, de culture et de foi vécue. Là est la différence entre toi et un esprit honnête. Lui, même sans partager la foi, savait reconnaître la valeur, la vision et l'œuvre du prophète. Toi, tu préfères salir ce que tu n'as jamais pris le temps de comprendre. Et c'est ça, la vraie faillite intellectuelle.